Annyeong, bienvenue sur Moody & Con. Petit aparté, on commence direct par ça. Désolée pour nos gueules absolument dégueulasses aujourd'hui, hein, voilà. Parce qu'il est tout simplement 15h du matin. Voilà, on vient de se réveiller. Non, c'est pas vrai, mais bon, on avait un peu la flemme, du coup, voilà. On est en mode YOLO, je ne suis pas maquillée. Si toi tu t'es maquillée, t'as un effort quand même. Mais bon, on va à la salle après, voilà, hein, c'est notre vie. Là, chargé. on est en jour de repos. On fait cette vidéo en mode YOLO posé. Voilà. Là, on va filmer chacune notre tour dans les deux appartements. Ouais. Donc vous allez voir les deux décors aujourd'hui. Super collection de K-pop, enfin surtout sa grande collection de K-pop. On commence tout de suite, peut-être, parce que ça va mettre beaucoup de temps. On commence tout de suite avec le premier étage qui est en dessous, vous ne le voyez pas. C'est le plus bas. Je range groupe par groupe, du coup on va faire voir groupe par groupe. Ouais, hein. C'est parti. The First One. J'en ai qu'un seul de lui. C'est l'album One de Samuel. Celui-ci du Coréade, ouais. Du Coréade qu'on a été toutes les deux l'année dernière. Du coup, cet album-là s'ouvre genre en mode, il y a un petit chemin. Un peu comme les DVD. Là. Voilà, c'est ça. Et c'est en mode un peu bouquin à l'intérieur. Enfin, Un classique quoi. Voilà. Comme ceci. On passe à GOT7. Alors, j'aime beaucoup ce groupe. Elle a 3 albums. Mais j'ai que 3 albums pour l'instant parce que je finis d'abord mes collections de groupes de rookies et j'ai jamais eu l'occasion du coup pour l'instant de recommander des albums de GOT7. Le premier que j'ai c'est celui-ci, c'est le 747 Present Edition. Alors je sais plus, je crois que c'est la version Cozy qui s'appelle. C'est la version grise. Voilà, la version grise, genre c'est sous forme un peu bouquin. Enfin, Ça a l'air très solide là pour le coup. Non. Ça fait vraiment. Bah en fait l'arrière est un peu plus solide. C'est bizarre. Et ça fait vraiment bouquin quoi, tu vois. Le journal. C'est ça. Donc voilà, le devant et l'arrière. Ensuite, j'ai celui-ci, donc MAD, version verticale, qui s'ouvre comme ça. Genre c'est pareil, une pochette mais sur le côté. Yes. Voilà. Ensuite, j'ai... comment il s'appelle? Departure? Ouais. Flight Log, c'est le premier Flight Log. Ouais. Oui, le premier Flight Log Departure. C'est la version Eternity, je crois. Ça s'appelle comme ça. Donc là, pareil, c'est un système, voilà, ça s'ouvre comme ça. GOT7, il y a vachement il y a beaucoup d'albums qui sont en slide. Ouais, c'est vrai. Moi, le mien, il est en boîte, mais ouais. sinon, c'est souvent du slide. Celui-là, c'est slide sur le côté aussi. Ouais. Mais ouais, en fait, du coup, celui-ci, il y a par contre le CD qui est sur une petite plaquette en dessous. Voilà. Ensuite, j'ai les 2 albums qui sont sortis pour l'instant de The Rose, donc que j'ai reçu dans la dernière commande. Je suis fan. Hein. Mais je sais, mais moi, je les veux aussi. Du coup, le premier Void, qui est comme ceci, ouais. Il s'ouvre, voilà, c'est pareil en version bouquin, enfin genre, voilà, top, vous avez le CD juste ici. L'arrière est comme ça. Le dernier en date, Down, qui est genre trop beau. L'arrière comme ça, et c'est exactement le même système. Je pense que ça sera souvent ces systèmes-là. On en parle du CD, c'est vrai. Ça fait genre trop tatouage, c'est un truc de fou. Monsta X, alors j'ai qu'un seul album, les 2 versions de Monsta X. Non. Du coup, l'album The Clan partie 2, Guilty. Alors celle-ci c'est la Guilty version et celle-ci c'est la version Innocent. Oui, c'est noté là. C'est ça. Yes, mais c'est pas tout le temps noté, du coup j'y pense jamais. Donc voilà, pour le système c'est un peu pareil, genre en mode bouquin là, comme ça, vous avez le CD ici, le photobook qui est là. Voilà. Yes. Next. Ensuite on passe à JBJ. Donc groupe pour si jamais vous connaissez un peu qui ont 10 bandes. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, je suis pas bonheur pour ce coup là. J'ai tout d'abord les True Colors, les 2 versions de True Colors. Le deuxième album. Ouais. Celui-là il vient de Paris quand on a été au concert de BTS, les 2 ils viennent de Paris. Pareil, système d'ouverture, c'est à peu près la même chose. Attends que je fasse pas tout tomber le bordel qu'il y a dedans. Donc top, il y a les PC et tout le bordel qu'il y a dedans. C'est un livre et vous avez le CD à la fin dans une petite pochette. Le dernier album du coup de JBJ qu'ils ont sorti avant 10 bandes, New Moon, c'est la version repackage un peu des 2 qu'ils avaient fait avant en fait, de True Colors et Fantasy. Voilà. Le système, merde, j'avais oublié que j'avais tout mis au début. Le système d'ouverture c'est le même, hein. Vous avez genre le livre, le CD à la fin.
À tes Tu peux souhaits. parler. Du coup, ensuite, un groupe aussi que j'aime beaucoup, On and Off, qui ont débuté il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est leur premier album qui est... Alors, c'est un truc en plastique qui s'enlève, donc avec le truc sur le côté là. Vous avez le photobook et le CD qui est dans une pochette, je sais comme les anciens CD qu'on avait là quand on était... Et avec des petits trucs à l'intérieur. Genre l'aspect genre vieux CD sur années 2000. Donc voilà, leur premier. Ensuite, j'ai également le deuxième, You Complete Me, qui est même système, donc le truc en plastique, le photobook, et là cette fois-ci le CD est sur une plaquette, tu vois, comme pour celui-là, c'est exactement le même fonctionnement que celui de God7 Eternity là. Nous passons à la collection. Alors là, il y a deux groupes différents. Plutôt dans le style un peu cute, enfin, genre c'est des groupes rookies un peu plus mimi, on va dire, un peu plus mignon. Mais masculin toujours. Ouais, du coup on commence avec Astro. Alors le premier de... Enfin j'ai pas le tout premier je crois, à chaque fois c'est pareil, je veux le prendre et à chaque fois il y est jamais, ça m'énerve. Donc voilà, j'ai le Summer Vibes. Alors Astro ils ont fait pas mal d'albums en version un peu comme ça, genre vous avez une petite... Mais c'est pas un pour livre faire joli. Ouais, tu vois. Ça slide. Non même pas, c'est un livre. Ok. Tu vois. Oui c'est vrai, il y a 150 trop faire genre slide, tu vois. Mais non, même pas. Et genre en fait le CD c'est hyper particulier. Le CD, il faut ouvrir. T'as le CD qui est comme ça. Ok. Voilà. Et c'est ça pour tous leurs albums en fait. Et tu vois, genre quand tu enlèves le dessus et l'arrière, là, la petite partie de couleur, t'as une photo qui est complète, tu vois. Enfin, c'est un peu... Ouais, c'est spécial. Ensuite, j'ai le Autumn Story, la version orange. J'ai pas la version rouge pour la même raison, c'est qu'à chaque fois, il n'est jamais disponible. Ça m'énerve. Donc, un même principe. Donc, le CD, c'est pareil, la même ouverture. Voilà. Ensuite, le même principe, sauf que cette fois-ci je l'ai en version signée, c'est pour ça que je l'expose. C'est le Winter Dream. Voilà, donc le même principe, hein, toc, voilà, le CD pareil. J'ai Dream Part 1. Alors là, ils ont un peu changé leur système d'album. Ceux-là, ils prennent masse de place dans une collection. Du coup, c'est en système de boîte, donc vous avez l'avant, l'arrière. La même chose pour le bleu clair, je ferai voir après. Celle-ci c'est la night version et l'autre c'est la day version. Donc voilà, sous forme de boîte comme ça. Toc. L'intérieur c'est trop mignon. Vous avez le CD au fond, toutes les PC et le bordel phénoménal là au-dessus. Il y en a 150 à chaque fois de 100 grosses. Et le photobook, voilà, qui va comme ça. Vous empilez tout et vous fermez la boîte. Voilà, c'était inutile. C'est genre limite là on est en train de faire une... Oh là là. Et j'ai le dernier donc qui est un single. Ah non même pas, un album. C'est un autre qui est un single que j'ai commandé en même temps, je me suis mélangée. Bref. C'est un peu, ça ressemble un peu plus à ce qu'ils avaient au début, sous forme de bouquin. J'aime bien qu'elle est plastifiée. J'adore. Bah c'est un, tu sais, un protège par-dessus en fait qu'ils ont vu. Tu vois. Et je trouve ça trop beau. Genre vachement enfant. Ouais, du coup c'est ce qu'elle disait, en fait ils ont mis un truc plastique. Je pense que ça se voit vu comment ça brille. Voilà. Et cet album je le trouve genre tellement beau. Ensuite, on passe à un autre groupe que toi aussi t'aimes. Oui. J'étais choquée quand elle m'a dit ça, je vous promets. Parce que ça, c'est pas du tout le genre de groupe qu'elle écoute. Elle a choqué ce week-end. Du coup, ouais, j'étais choquée. Donc le groupe en question, c'est le groupe The Boys. Donc pareil, un groupe de rookies. Hein. J'ai le premier album, The First. Alors, les albums de The Boys, j'aime trop comment ils sont faits, je trouve ça trop bien. En fait, pour... alimenté. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une boîte, on va dire, donc avec l'arrière comme ça, voilà. Vous avez les côtés où vous avez le logo de... Voilà, qui est comme ça. Et en fait, c'est une boîte, genre, toc, qui a un aimant, donc qui tient bien. Et vous avez, pareil, un peu comme pour Astro, tout le bordel à l'intérieur, là, avec le photobook. Donc, le CD qui est au fond. Les postcards, c'est ça. Il y en a un de chaque membre et un de groupe en général. Vous avez en général les stickers, voilà, les PC, et le photobook. Et le photobook par-dessus. Voilà. Et c'est une boîte qui s'aimante du coup. La version fraîche et la version live. C'est noté. C'est ça. La version live qui est comme ça. Voilà. Le deuxième album du coup de The Boys dans les 3 versions, toujours plus. Donc l'album The Start, la première version qui est celle-ci, Ready. C'est une version que j'ai la chance d'avoir parce qu'en fait c'est une version limitée et ils ont fait la même chose dans leur nouvel album.
J'ai putain de peiné pour la trouver, par contre je l'ai commandée à part. Ouais. Non, pas celle-ci, celle du nouveau. Je l'ai commandée à part parce que elle est tellement belle, enfin bon, bref. Du coup c'est une version faite par les membres, limitée. Donc tous les photoshoots ont été faits par les membres, les photos et tout à l'intérieur. Donc ça a été designé par 3 des membres je crois. Donc voilà, qui est comme ceci. Même principe, hein. Format boîte, toc, vous avez tout à l'intérieur. Voilà. Ensuite, la deuxième version, la version 7. L'arrière comme ceci. Le côté est vert pour celui-là. Et pareil, même système d'ouverture. Et la version Go, qui est ma version préférée, on se demande bien pourquoi. Il y a la mer. Il y a des chevaux surtout dessus. Ouais. Ah ouais, j'avais pas vu. Mais ouais, et les photoshoots, enfin j'aime trop. J'aime trop en couleur comme ça, un peu pastel. Donc voilà, avec le côté gris métallisé, l'arrière comme ceci. C'est vachement naturel comme pose là. Mais voilà. Et du coup, j'ai également l'album The Sphere, qui est sorti un peu récemment. D'ailleurs, ils en ont sorti 2 d'affilée hein, quand même là avec Noera. Donc voilà, pareil, les 2 versions. Je sais plus, version Dream et version Real. Je crois que c'est presque pareil que le nom des versions pour ce Density. Ça doit être Dream et Real. Donc celui-ci en fait il s'ouvre comme ceci. Vous avez le CD qui est ici. Yeah. Et en fait c'est une petite pochette genre faut glisser. Voilà, vous avez le photobook et tout à l'intérieur qui sont glissés dans une petite pochette. Voilà. Le violet il m'a touché trop. Michon, grave. Ça a sorti et le rouge avec mon pull. On va dire on échange. Voilà. The next group. UNB. Alors, tout d'abord, j'ai celui-ci, le premier, Boyhood. Il vient de pareil, le Coréadé, celui-ci. Voilà. Donc là, c'est pareil. Les albums de UNB, ils sont tous en format livre un peu, enfin, avec couverture dure. Mais en mode livre quoi. Des grands livres par contre cette fois. Avec l'arrière, voilà, le reste de la photo. Le deuxième album Black Heart, donc dans les 2 versions. Comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc qui est comme ceci, l'arrière comme ceci. Et c'est pareil genre en version livre. Hein. Enfin, c'est le même principe sauf que là la couverture est un petit peu plus, enfin un peu différente en fait. Voilà. Même principe. Yes. Voilà. Si nous passons à un groupe que je kiffe trop, Victon, le premier album Voice to New World qui est comme ceci, l'arrière comme ceci. Et les albums de Victon ils s'ouvrent genre pareil. On a toujours un petit truc bizarre pour le CD, tu vois, il y a toujours un petit. Là ça s'ouvre, enfin je vais peut-être pas pouvoir y faire, mais tu vois, genre ça se décroche, tu vois, et t'as le CD. Et le photobook du coup qui est à chaque fois sur le côté comme ça. Ça fait vachement tu sais genre des trucs à Noël genre c'est ça. Quand tu veux pas une enveloppe classique et que tu fais un origami bah je trouve que ça ressemble trop. Donc voilà, je sais pas si on voit bien le... Ah ouais non. Le logo voilà, et tout, parce que comme c'est en brillant un peu mais avec la couleur, c'est la même couleur du coup on voit pas trop. Le deuxième c'est celui-ci, je l'ai en version dédicacée par un des membres. L'album s'appelle Ready. Le devant est comme ceci, c'est pareil genre. On voit pas les effets tu vois. Mais c'est pas la même matière. Non. Et le principe donc pareil, là cette fois-ci l'album est juste agrafé on va dire, mais le photobook se décroche. Voilà. Et les pareils, hein, tous les photobooks ils sont en format livre, enfin voilà. Vous m'avez compris. Ouais. Yes. Ensuite, le troisième Identity qui est comme ceci. Ça, j'aime trop parce que ça fait vraiment effet miroir. D'ailleurs, on voit pas du tout le plan de caméra, tu vois. C'est super original. Voilà, donc le devant comme ceci, l'arrière comme ça. Et là, à l'intérieur, on a le photobook, c'est aussi de ce côté. Le CD qui est agrafé. Et là, on a des photos genre... en plus. Ouais, des photos en plus. Ensuite, le quatrième album From Victon. Donc même principe, hein, en version carrée, là, comme ça, là, toc. L'arrière est comme ça. Et cette fois-ci, quand on ouvre, donc le photobook de ce côté, le CD qui est agrafé, et en fait, il y a un petit livret genre, tu vois, avec des petites écritures de chaque membre. Genre en mode un peu livret scolaire, je sais pas comment ils écrivent. Ouais, voilà. Et ensuite, un album qui n'a rien à voir. Enfin, c'est un single aussi, c'est peut-être pour ça. Il ressemble un peu à ceux de Astro en fait, je trouve. Je sais pas si on verra, genre il y a le titre de l'album qui est écrit en brillant. Mais genre très léger. Ouais, voilà, si, là. Ouais. Ouais, là.
Donc qui est comme ça. Je le trouve trop beau cet album. Ouais, donc en fait c'est ça qui a écrit mais en version claire sur le devant. En version paillette. Donc pareil en mode livret on va dire. Du coup, on va présenter la boîte, mais c'est le lightstick des Victon. Qui est lui, il est trop beau. Je vais prendre la boîte dans la gueule. Pardon. Tac, voilà. Ça s'ouvre en mode boîte, hein, pareil que l'album de Astro. Et le lightstick du coup qui est à l'intérieur, qui est comme ça. Bon, enfin, faut aller chercher les piles, donc ça va mettre 3 plombes, donc je vais même pas m'amuser à l'allumer, mais il est trop bon. Alors, du coup, nous passons à un groupe que toi aussi tu kiffes, Stray Kids. Alors, tout d'abord, nous avons le premier album mixtape qu'ils ont sorti pendant leur pré-début. Ce truc, c'est une encyclopédie, très clairement. Il est énorme, il est super lourd, genre vraiment. Alors, tous les albums de Stray Kids sont faits comme ça, hein. C'est vraiment des livres, genre vraiment livre, ouais, c'est ça. Bah, une encyclopédie en fait, hein, ça résume littéralement des livres. Ouais. Mais voilà, ils sont tous faits comme ça. Donc c'est vraiment le plus gros. L'arrière, le côté. Le titre, il est écrit en relief brillant. En relief, je sais pas si on verra. Si, voilà. On voit quand même. J'ai les postcards qui vont avec. Deuxième album, I Am Not, donc dans les deux versions. La version I Am, la version Not, si je me souviens bien. Donc la première qui est comme ceci, avec l'arrière comme ça. Le principe est exactement le même, vous avez en format un peu livre et tout machin. Et la version Note, je préfère celle-ci d'ailleurs. La bleue? Ouais. Je sais pas. Je regarde vite fait. Hein. Quand vous avez les deux albums, les deux versions, vous avez le titre en fait quand on les met à côté, le titre de l'album qui se compose quoi. Voilà. Pareil. Postcard. Ensuite l'album I Am Who. Pareil dans les deux versions. Alors là je crois que c'est I Am et Who. Ouais parce que moi c'est celui-là que j'aime. J'aime trop ces albums. Ils sont en effet un peu pareil miroir. Ouais. Donc le premier comme ceci avec l'arrière doré, là pareil. Pour ceux qui veulent acheter cet album, ne faites pas la connerie de l'ouvrir sans enlever ça parce que sinon vous allez tout péter le truc. Bah, ça. Voilà, donc même principe, hein, bouquin. Et du coup le dernier album de Stray Kids, I Am You. Je sais plus quelle version et quelle version. Donc le premier qui est comme ceci. Voilà. Et le deuxième. Yes. Et elle a les postcards. Oui. Voilà. Des albums de groupes rookies qui genre ont vraiment débuté il y a pas longtemps du tout, mais que je surkiffe à mort. Tout d'abord, l'album de D-Crunch, le premier, parce que bien évidemment le deuxième est sorti juste après que j'ai fait ma commande. Du coup il va arriver. On s'en doutait. J'attendais la fin de la phrase. Voilà. Du coup voilà, il fait partie de la prochaine. Je trouve que tu vois de loin, celui qui connaît pas, il pourrait vachement le confondre avec un album de Big Bang. C'est vrai. Genre un Didi ou un truc comme ça avec le diamant le logo, comme ça, là. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est grave vrai. C'est grave ça. Mais voilà, donc il est comme ceci derrière. Ouais. Et c'est vraiment là, ouais, le même principe de base en fait, j'ai envie de dire, le livre, genre tout basique quoi. Next. Voilà. The next one. Lucente. Si tu connais, je t'ai déjà fait écouter. Ouais, bah là, je connais. Mais tu l'as kiffé. Donc voilà, là pour le coup, je trouve que les deux albums se ressemblent, tu vois. Enfin, se ressemblent. Ouais, bah genre mis à part que ce soit un noir et un blanc. Mais voilà, toc, avec l'arrière en mode un peu étoile, tu sais, genre les constellations. Je trouve ça trop beau. Et là, même principe, sauf que le CD, cette fois-ci, est devant. Ensuite, le groupe Noir. Donc j'ai les deux albums. Le premier, 20s Noir. J'ai même pas lu le nom des autres albums, mais bon, bref. Donc là, pareil, hein, c'est le même principe, format bouquin, sauf que là, la couverture est moins dure, vous voyez, c'est un peu plus plastifié, on va dire. Donc, tac, avec l'avant, l'arrière. Et donc le deuxième, Top Gun. Comme ceci. Et l'arrière, comme ça. J'aime trop les photoshoot, par contre, vraiment. C'est canon. Et alors là, Léa, si tu nous vois, tu peux être jalouse, je te l'autorise. Oui, parce que ça, du coup, je sais très bien de qui je parle. Ouais, je suis fada de ce groupe, vraiment. Genre déjà, je les suis depuis avant qu'ils débutent en fait. Ouais. Et là, pour le coup, genre je suis trop fan en fait. Hein. Ça va être genre comme NCT, un des groupes que je vais préférer, tu vois. Donc le groupe 80s avec leur premier album qui viennent donc de sortir, parce qu'ils viennent juste de débuter. L'album Treasure, c'est sous forme de boîte, toc, voilà. Et vous avez donc
la boîte qui est trouée un peu, on va dire. Enfin, genre on voit l'album au travers. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais. Moi je te comprends. Avec pareil, 3 tonnes 50 de trucs. Donc là, le CD. 3 tonnes 25 de photos, de PC et tout le bazar à l'intérieur. Voilà. Léa va nous demander un unboxing détaillé de cet album en fait. Ah bah moi ça me dérange pas. Et donc le photobook qui est dessus. À chaque fois on voit à moitié ma tête là, je suis en train de remarquer, mais bon, je suis tellement à fond dans le truc. Donc ensuite tout là-haut là que vous voyez un petit peu, vous avez la bannière, je l'ai vu tout à l'heure en filmant juste un peu comment c'est mis. Mais j'ai mis la bannière du concert de BTS. Donc du coup vous vous doutez qu'on va passer à BTS. Alors c'est même pas un album, je vais juste le faire voir vite fait. Mais j'ai le Memories bouquin en 2017 qui s'ouvre toc en mode classeur un peu. Voilà. En vrai, tu sais que genre énorme. J'ai remarqué soit le Memories 2017, 18 quand il va sortir, soit genre un des Monsters, tu vois. Ouais. Genre je me tape trop, mais le prix quoi. Ouais, c'est sûr que ça coûte super cher. Donc voilà, il est absolument énorme. Et en fait, genre, à la base, je devais pas vraiment l'avoir, enfin entre guillemets. C'est juste que j'ai commandé cette petite chose, l'Army Bomb, et comme en fait elle était pas, voilà la dernière version, et comme elle était pas elle était plus dispo toute seule, elle était dispo en fait, on l'a trouvé que avec le pack, avec le truc. Du coup bah je l'ai pris avec ça. Sauf qu'au début je pensais comme ça va coûter un peu cher, je pensais le revendre, et en fait j'ai eu le malheur d'ouvrir et de regarder les photos. J'ai vu les photos aussi. Et puis en plus comme c'est la période que je préfère, genre Spring Day et tout machin, c'est quand j'ai commencé en fait, tu vois, donc du coup je dis ok, voilà. Je le garde. Du coup voilà, je garde. Ensuite, du coup, album qui vient de Paris. Ouais. Et elle a la version D, moi j'ai la version D. Donc voilà, qui est comme ceci, donc Young Forever, le côté, l'arrière. Et là c'est en mode 8. Voilà. Il y avait les CD sur une petite plaquette, le photobook et il y a un poster dedans. Ouais, je l'ai accroché le poster. Moi je l'ai pas accroché, je laisse tout dedans. Ouais, je vais pas les abîmer, tu comprends. Du coup, je disais, le premier album de BTS que j'ai eu, on l'a commandé en même temps, le Love Yourself Tear version Y. Je crois qu'on a... Oui, on a la même version. On a la même version. C'est la version du poster qu'on voit pas trop mais qui est là et qui est aussi dans ton appart. Ouais, effectivement. Donc voilà, je pense que là ça sert pas à grand chose de beaucoup les faire voir parce qu'à mon avis c'est genre les albums les plus connus. Je pense que ouais, il a été donc, quand même ouvert et ouvert. Il s'ouvre un petit comme ça, là vous avez le photobook et le CD à l'intérieur. Voilà. Du coup on termine avec l'Army Bomb que j'avais pour le concert, du coup c'est pour ça que je l'ai commandé très clairement. Voilà, celle-ci elle a fait le concert de Paris. Paris 2018. Ouais, 2018. On sait jamais. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Ouais, on va l'ouvrir, on va montrer quand même vite fait. Bon, il y a les PC à l'intérieur, je vais pas m'amuser à vous montrer les PC, mais comme j'ai fait voir celle de celui du club. Voilà, Army Bomb version 3. Des petites bibi. Oui, mon dieu, elle est trop belle. Nous commençons avec l'album le plus chelou du monde, de la Terre. Il y a un cheveu. Ouais. Ah, collé dans l'étiquette. Il était pris dans l'étiquette, c'est bon, je parti. Donc l'album Limitless, donc normalement c'est ça le devant, avec les petites étiquettes. Alors là, cet album, il est genre vraiment trop chelou. Bon déjà la couverture, enveloppe, voilà. En fait c'est vraiment enveloppe cartonnée en fait, format carton. Donc c'est hyper fragile. Un papier crépon. Non. Craft, c'est ça, un peu comme en papier craft. Mais plus dur. Plus dur quand même. Ouais, la touche. Je trouve que c'est plus dur quand même. Mais du coup, il y a tout le bordel à l'intérieur en fait. Vous avez des photos, un mini photobook, un mini book de lyrics, postcard, etc. Il y a le CD aussi qui est un peu en format différent. Juste mais du coup, le CD est un petit peu différent, donc ils l'ont mis dans une petite pochette comme ça, là, qui s'ouvre genre en version ancienne un peu. Voilà. C'est trop drôle ce genre de pochette. Du coup, l'album Regular Irregular de NCT. Voilà. Je vais juste vous en montrer un, ça va être la version irrégulière, celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous avez une pochette, on va dire plastique, comme ça. Et voilà, quand vous enlevez en fait la pochette, toc, vous avez l'album qui est comme ceci. Et qui est en version pareil, livre, avec toutes les PC à l'intérieur et tout. Donc voilà, les deux versions différentes. J'aime trop ça. Ensuite, les premiers albums que j'ai eu au final, parce que c'est les premiers que j'ai achetés. Les albums Empathy, donc pareil dans les deux versions, parce que je suis magoule.
Celui-ci au Koreade Et pas l'autre. et celui-ci juste après. Voilà. Donc ça c'est la version Dream. Les albums Empathy s'ouvrent comme ça en forme de boîte. Pareil, vous avez photobook, photocard et tout à l'intérieur. Donc voilà. Donc il est comme ceci devant, comme ceci derrière. Et ce qui est un peu spécifique, on va dire, sur cet album, c'est qu'ils ont foutu le nom de tous les membres en fait sur le côté là, en version, comment on va dire, en écriture typique NCT là. Voilà. Ils entrent dans la police d'NCT. Yes. Et celui-ci est un peu, enfin genre est mat, je sais pas si. Ouais, puis la matière, celui-ci est mat. C'est difficile à décrire. C'est pas un carton simple en fait, genre il y a des tout petits reliefs, vous savez, des tout petits grains dessus. Et du coup celui-ci qui est en version brillante, qui est en version noir et blanc, comme ceci devant et comme ceci derrière. Voilà, même principe, hein, c'est une boîte. On a l'album We Young de la sous-unité NCT Dream. Ah oui, je l'ai pas dit ça. Les deux premiers, c'est parce que je suis blonde. Je suis blonde. Alors, Limitless et Regular sont de NCT Illichi, donc 127. Celui-ci est un album complet, on va dire, genre c'est le groupe en entier, donc NCT 2018, on va la faire en française parce que sinon ça va être génial. Donc avec toutes les sous-unités à l'intérieur. Il s'ouvre comme ceci, c'est en mode un peu photo, livre, tu sais, livre photo, ouais. Donc comme ça. Voilà. Avec l'arrière. J'aime trop comment ils ont fait, tu vois, avec les coquillages, genre l'effet holographique. En vrai, ça fait vachement genre le livre de ta rentrée de vacances, tu vois. C'est ça. Tu pars en vacances, tu reviens et c'est exactement. Tu fais, vas-y, je vais faire un livre photo. Ensuite, on a pareil, un album de NCT Dream, We Go Up, le dernier de NCT Dream, avec l'arrière comme ceci. Même principe, voilà, il s'ouvre comme ça. Voilà, ils sont plus petits, ouais. Les albums de NCT ont tendance à être plus petits. À part les gros, on va dire, les derniers. Ceux que vous avez déjà vus. Mais sinon, ouais, il y en a beaucoup qui sont petits. Ça fait vachement taille réglementaire en fait. C'est ça, de CD habituel. On continue avec, je kiffe cet album, l'album Cherry Bomb de NCT Illichi. Donc, NCT 127. 127, il y a trop de noms à cette sous-unité. Donc, même principe, vous avez le photobook et je suis trop fan. Il est quand même hyper épais, hein, le photobook. Hein. De celui-là, cet album est super épais quand même. Avec l'arrière comme ceci. Moi, c'est l'intérieur, genre la couverture d'intérieur. Ah ouais, là alors. Ouais, c'est trop. C'est du grand n'importe quoi. Bizarre, mais ça. Mais je trouve ça trop classe, tu vois. Je kiffe. Ensuite, l'album. Merde, comment il s'appelle? C'est pas Fire Truck. Enfin, il y a le Fire Truck à l'intérieur. Voilà, NCT hashtag 127, voilà, on va dire ça comme ça. Le premier, oui, c'est leur premier album à la sous-unité 127. Ah, purée, mais ça parce que je suis une maso, moi je garde aussi les pubs, vu qu'elles sont de la couleur de l'album. C'est valable quand on va partir, tu sais, le truc. Ah ouais, non, mais. Et genre ça, par contre, normalement l'album il est comme ça. Ouais. Et genre il y a le petit machin là qui vient par-dessus mais qui normalement se déboîte. Enfin il y a juste le devant et il y a une toute petite truc, sauf que moi je l'ai scotché du coup à l'intérieur. Pour que ça reste collé et surtout qu'il y ait ça devant parce que je trouve que la photo elle est super belle en fait. Ouais, je trouve ça triste d'avoir juste ça partout. Ouais. Enfin ça gâche un peu l'effet, tu vois. Il est beau hein l'album, mais voilà quoi. Du coup je l'ai scotché. Et donc même principe quand vous ouvrez, tada. Voilà. Ils sont même pas tous de la même taille, celui-là il est encore plus petit. Grave. Il est vraiment tout petit. Et celui-ci du coup le premier de NCT Dream, le single The First. Quand vous aurez, alors je vais en faire une. Vous avez le CD juste ici et le mini photobook qui est là. Alors la seule différence avec les autres, on va dire, c'est que le truc est en plastique ici. Ouais, ça s'entend quand tu l'as ouvert. Et pour finir cette magnifique collection avec le Ward. Le Ward accordé à NCT. Ok. Du coup, le Lightstick, hein, forcément. Hein. NCT c'était obligé. J'adore. La boîte est genre juste magnifique en plus. Merde, ça fait tellement genre vieille enceinte. C'est ça, j'adore. Du coup, la boîte ronde avec le logo de la SM derrière qui s'ouvre. Yep. Voilà. Vous avez le logo d'NCT dessus aussi. Donc c'est ça se emboîte en fait, toc, voilà. Vous avez le line stick qui est planté comme ceci. Voilà. On va pas, il n'y a pas 50 trucs à montrer, hein, mais c'est genre. C'est juste, elle a le line stick. Oui, bah oui, ça finit la collection, tu vois. Ouais. Comme par magie.
on va se retrouver chez moi. Oui. Nous sommes actuellement chez Morgane, du coup, pour la suite de la vidéo. Alors, premier album ever que j'ai eu dans ma collection de K-pop dans ma vie. Il est vieux aussi. Donc c'est le 6e mini-album de Yukis, donc Dora Dora. Voilà, il s'ouvre. En plus, on voit rien que ça. Avec la lumière, ouais. Mais attends, la photocard elle est là. Comme ça, donc là il y a le petit disque et là Le photobook. le petit photobook avec le C'est vrai qu'en vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on dirait vraiment le même. truc de fou. Donc Alive de Big Bang. Donc j'ai eu la version TOP parce que malheureusement les deux pièces de Big Bang n'avaient plus leur version en stock. Et c'est Didier était là. Il n'y avait pas en stock, je sais pas, genre c'était vraiment les deux versions que tout le monde voulait avoir. Et du coup j'ai eu celle de TOP, mais franchement il est pas. Alors c'est censé être argenté, hein. Ça s'est oxydé avec le temps, parce que genre, là ça se voit, vous voyez, genre. Ça c'est la couleur. Ça c'est la couleur de base en fait. Et ça c'était ça. Donc celui-là par contre il est vraiment fait bizarrement, genre en fait il fallait enlever le truc en métal là. C'est vraiment du métal. Métal hein. Et ensuite dans c'est toujours pire. Genre dans cette petite chose en plastique, donc en fait il y a des bulles en fait. Enfin, genre un peu comme s'il pleuvait bleu. Il y avait le petit photobook et je crois que si je dis pas de bêtises. Il y a que TOP ou il y a que TOP, mis à part genre 2-3 photos de groupe. Donc ensuite dans les albums, ou enfin dans les groupes solo où j'ai qu'un seul album, j'ai Jaina. C'est hyper ancien. Très vieux. Le truc c'est que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et vu que je suis un peu emboulée, j'ai pas pris l'album avec la musique que je voulais prendre. Voilà. En fait genre, j'étais persuadée que ça serait ce l'album. Ouais. Et quand je l'ai reçu, j'ai écouté l'album et il y avait pas la musique et j'étais déçue, mais je l'ai jamais revendu. Enfin, j'ai voulu, mais genre. Bref. Donc il s'ouvre comme un petit livre avec. Là, par contre, là c'est vraiment du plastique, genre c'est pas une super qualité. Et puis le photo. Voilà. Et la petite dame. Donc c'est très vieux. Hein. Ouais, je vois ça. Voilà. Ensuite, bon alors d'un coup on va faire un bond dans du récent un peu là. Ouais. Donc ensuite j'ai un seul album pour le moment de GOT7. Donc c'est le Flight Log Turbulence. Ça doit être le 3e. Ça doit être le dernier. Non, le deuxième. Le deuxième. Oui, Ah, Deep Picture, turbulence, ça arrive. c'est logique en vrai. Tu vas pas avoir des turbulences une fois que t'as reposé l'avion, tu vois. Ouais. Donc celui-là, donc j'ai eu la chance d'avoir la version de Bang Bang. Voilà, donc ça s'ouvre un peu en mode boîtier. Et genre quand le boîtier est fermé, genre il y a les photos de Bang Bang. Voilà. Donc ça s'ouvre en boîte. Et on a le photobook. Ouais. Donc bien sûr, C'est spécial Bem Bem ou genre il y a tout le monde dedans? majorité Bam Bam, mais je crois qu'il y a une ou deux photos de groupe, tu vois. Mais Ouais, il y a vraiment d'accord. beaucoup de Bam Bam. Du coup, dernier album solo d'un groupe très récent pour le coup. Genre plus ça va, plus c'est récent en fait. Ouais. Donc vous l'avez déjà vu avec Charlie, donc Ouais, on va j'ai vraiment vu zapper ça. assez vite dessus. J'ai l'album I Am Cool version Uru de Stray Kids. Donc voilà. Remember, ne pas oublier d'enlever le petit truc coulissant. Ouais. Voilà. Alors ensuite, nous allons passer sur le reste de ma collection. C'est littéralement que du BTS. Donc si vous aimez pas, je suis désolée pour vous. Mais voilà. Donc commençons avec le commencement. C'est beau, hein. Et le premier album. Voilà. Donc c'est le Too Cool for School. Donc je vais vous dire vite fait comment il s'ouvre. Genre il s'ouvre un petit livre comme ça. C'est trop bien. C'est quel est PC? Attends, tiens, je mets les liens en dessous si tu veux. Donc voilà le petit livre, donc il y a des blablabla, du blablabla. Le CD, le CD et le photobook. L'album Are You Late Too? Donc j'ai pas eu 9 du coup, mais c'est pas très bon. Donc même combat. Il s'ouvre pareil. L'album, alors par contre, c'est pas sûr que c'est un peu genre il y a une papier. Ouais, avec le lot, avec le nom de la boîte, on voit pas trop. Bref, il y a le titre de l'album dessus. Après, voilà, il y a tout ça. Les chouillettes, c'est pareil. Deuxième album. Voilà, pareil, vieux logo, tout ça. Troisième album. Alors là, par contre, on devient
dans le complexe de comment faire un album pour faire chier le monde. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que hop, il s'ouvre là, puis il s'ouvre là avec l'album. Tout ça, Le CD. Depuis tout à l'heure, tu disais album, J'ai mais bugué, c'est hein. CD, je crois. Le CD, donc les photocards, etc. et tout le photoshoot ici. Photobook. Dans le photoshoot. Mais oui, on a compris. Mais on a compris, d'accord? Voilà. Next. On va finir par voir pile. Danger. Dark and Wild avec Danger. Ouais, mais avec Danger à l'intérieur. Toujours dans le style de comment faire un album. C'est un peu le même principe que Ouais. The Boys, mais avec une petite truc. Donc il y a ici un aimant avec ce bout là. Hop, une boîte. une boîte. Il y a tous les petits photocards, etc. Hop, on va pas se prendre la tête. Et là, vous avez une petite ficelle qui vous permet de soulever le photobook. Toujours plus compliqué. Hop. Et vous avez l'album dessous. Voilà. Je sais pas si tu veux le montrer un peu. Aïe, ça c'est mon pardon. Donc ensuite, j'ai le The Most Beautiful Woman in Life partie 2. J'ai pas la partie 1, pas encore. C'est le dernier qui lui manque. C'est celle qui me manque pour le moment. Donc le partie 2 en version bleue. Donc après ça s'ouvre normal, tout le photoshoot. Et à la fin, l'album qui a sorti. C'est la petite. Toujours. Là, C'est toujours un CD. Ouais, il y a un album, c'est un CD, tu vois. Genre, ensuite, acheté à Paris lors du concert de BTS. Une version. In Forever, du coup la version nuit. Donc bon, après c'est le même principe que ce que je vous avais dit. Voilà quoi. Donc moi j'ai une version nuit. Donc normalement il y a le poster, mais il est accroché dans l'appartement. Il est accroché, on voit pas. Non, Si. il est après Naruto, Il est tout donc il beau, est là. tout fou. Donc voilà, avec donc le photobook dans un livre très très dur. Et les deux CD. Ensuite, nous continuons avec Wings. Donc j'ai la version N. Suga. Et Jimmy, voilà, c'est la version Suga Jimmy. Donc il y a quelques photos des autres membres, mais vraiment la majorité c'est vraiment ce shooting là. Donc il y avait le super, je trouve le CD trop. Ensuite nous continuons donc avec une autre histoire, avec You Never Walk Alone, la version bleue. C'est bien réussi comment je peux dire la left. Oui, c'est left et right, mais je crois que c'est left. Ouais, parce qu'il y a une autre, le milieu là, donc ça serait la droite. Donc c'est la version left, donc la bleue, verte, turquoise. Oui, que je voulais. La version qu'elle veut et qu'elle a pas. Ouais. Donc voilà, ça s'ouvre en mode livre photo. Avec une couverture vraiment, par contre, elle est vachement dure. C'est un bon carton et c'est vraiment du papier photo à l'intérieur pour le coup. Et le shooting est très tout le temps. J'ai l'impression de Avec dire l'arrière que. aussi. Non, je le fais pas. Voilà. Et ensuite, donc on va finir ça assez facilement avec la trilogie des Love Yourself. Donc le Her, le Tear et Le answer. donc le Her c'est le blanc, hein, tout simplement. Donc j'ai la version vie. Même principe que tout à l'heure, là, Ouais, quand c'est je vous ai fait voir s'il y a le c'est un photobook. livre en fait. Ouais, Genre après vous avez ça slide et vous avez l'album, le CD à part. Nous continuons avec Tear. Donc version Y. La même que j'ai. La même. On a la même, on l'a commandé en même temps et on l'a reçu la même commande. Bah oui, bien vu hein. Oui, bien vu. En fait, on l'avait précommandé pour avoir les posters avec. Ouais. Donc voilà. Donc, je vais pas vous le dire juste là. Du coup, c'est pareil hein, avec le petit dessin et l'album qui est derrière. Le CD. Toujours. Hein. Love Yourself and Soir en version L. Donc la version noir et blanc couleur. Là. Mais qu'est-ce qu'il Alors la version où leurs photos sont coupées en deux, noir et blanc couleur. Voilà. Donc après c'est pas du tout le même principe. Donc là c'est un slide aussi. Et on retrouve vraiment plus. Alors par contre il y a beaucoup de trucs. Donc c'est cartonné hein, un peu en gris avec une couverture un peu holographique, métallisée entre métallisé et holographique. Du coup, on vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, donc on vous laisse sur ça. On espère que la vidéo vous aura plu. Que ça n'aura pas été trop long, désolé. Si vraiment il y a un album que vous avez envie de voir en détail, dites-le nous. À la rigueur, soit on fera un truc sur Insta, soit on fera vraiment une vidéo s'il y a beaucoup d'albums qui sont demandés. C'est une blague ça. Ça c'est ton père. Et du coup, on vous dit à Nyong.